Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour parler aujourd'hui de Nike, la marque américaine. Dernière vidéo de cette série sur les chaussures marathon, la cinquième. Je suis content d'en finir, à vrai dire, parce que c'est vrai que ces dernières semaines, j'ai pas beaucoup couru, comme vous l'avez sans doute suivi, et donc tester de nouvelles chaussures, encore une fois, c'était devenu de plus en plus compliqué. Forcément, au fil des runs, voilà, on a moins l'occasion de tester. Heureusement, j'avais quand même reçu ces trois modèles que je vais vous parler aujourd'hui assez tôt, finalement, dans la prépa, donc j'ai pu courir avec. Ça fait pas partie des chaussures avec lesquelles j'ai le plus couru hein, dans toutes celles que je vous ai présentées. Pour autant, je pense que j'ai déjà fait un bon aperçu. J'ai pu faire des séances avec chacune d'entre elles, notamment ces Alpha Fly 3, notamment ces Zoom Fly 6, et puis les Pegasus 41 aussi, dont je vais vous parler aujourd'hui. Nike, c'est une marque forcément qui est très très importante. Ça reste une marque leader, hein, même si c'est vrai que ces derniers mois, ces dernières années, on a un peu cette tendance à voir la marque peut-être décliner un petit peu. En tout cas, la hype autour de Nike décline. On doit à Nike hein, l'arrivée des super shoes en trail, donc pas en trail, sur route, pardon, et ceux qui ont amené la révolution un petit peu. Donc forcément, ça reste quand même une marque très importante. Ces dernières années, on a l'impression que les autres marques un peu concurrentes de Nike ont pris un peu le relais en termes d'innovation. Et Nike a peut-être un peu resté sur ce qu'ils savaient faire. Et donc, voilà, c'est une marque qui reste quand même très très importante forcément, donc je me devais de vous en parler. Voilà, c'est la dernière vidéo aujourd'hui sur cette série et elle est consacrée à Nike. Nike, c'est une marque, forcément je suis trailer, donc pour moi Nike en trail ça reste une marque qui est assez peu présente ou pas aussi présente que plein d'autres marques, même s'ils ont essayé ces dernières années de s'y mettre de plus en plus. J'ai testé notamment sur la chaîne l'Ultra Fly, cette chaussure qui est sortie maintenant peut-être il y a peut-être 2 ans maintenant, je sais même plus exactement, peut-être l'année dernière, je sais plus exactement quand elle est sortie, mais bon, je vous ai fait un test sur la chaîne. C'était une chaussure que je trouvais intéressante. C'était la première chaussure chez Nike que je trouvais assez intéressante. Là, il y a la version 2 qui va sortir un jour ou l'autre. J'attends ça avec impatience. On a l'impression de voir plutôt une Vaporfly sur cette chaussure-là. Donc ça va être intéressant. Mais c'est vrai que entre elles, ça reste une marque qui est quand même, pour moi, hein, qui est quand même un peu derrière la concurrence. Et donc, voilà, j'ai toujours ce prisme de trailer. Maintenant, sur route, j'ai pu tester par le passé des choses. Ici, vous avez notamment l'Alpha Fly. Ça devait être la première génération, ça, de l'Alpha Fly. Ici, une Vaporfly aussi que j'ai pu tester. J'avais jamais eu des grandes sensations avec cette Vaporfly. L'Alpha Fly, pour le coup, c'était une chaussure que j'ai aimée depuis le départ. Donc voilà, j'étais curieux de refaire un petit peu un point d'où en est Nike et me refaire un avis sur la marque. Pour commencer, parlons de la Daily. Je vous ai choisi ici pour parler de la Daily de la Pegasus 41. Pourquoi? Parce que cette franchise Pegasus, hein, c'est une des plus historiques dans le milieu du running, évidemment. On en est à la version 41, vous imaginez. C'est énorme. Je ne sais pas s'il y a eu vraiment 41 versions, à vrai dire. Je n'ai pas l'historique en tête, mais ça reste quand même une des plus vieilles, je pense, franchises dans le milieu du running. Cette Pegasus, elle a quand même évolué un peu au fil des années, mais quand on la regarde comme ça, d'un point de vue design, c'est vrai que ça ressemble encore beaucoup à des Pegasus qu'on avait par le passé. C'était une vraie référence, la Pegasus, parce que c'était un peu la daily par excellence dans le temps. C'était une chaussure qui était increvable aussi, hein. Les gens mettaient des kilomètres faramineux à ces chaussures-là, donc c'est vrai que ça reste quand même une chaussure qui reste importante, je pense, pour le marché du running. C'est une chaussure aussi qui était relativement accessible en termes de prix. Il y avait vite des promos, donc voilà, on avait souvent des très bonnes offres sur cette chaussure-là. C'était une chaussure qu'on pouvait amener un petit peu sur des sentiers, pas des sentiers de montagne évidemment, mais en tout cas du chemin en plaine. Donc voilà, c'était un peu une chaussure bonne à tout faire. Et je voulais vous présenter cette chaussure. Il y avait d'autres alternatives, hein, évidemment, sur la Daily. Je pense à la Vomero, la nouvelle Vomero aussi qui est sortie il n'y a pas longtemps. Il y a la Pegasus Turbo, quelque chose comme ça, qui est plus cher aussi. Mais je voulais rester sur une chaussure vraiment accessible et vraiment, on va dire, la base chez Nike. C'est une chaussure qui, dans cette dernière version, la version 41, qui pèse 270 grammes. Donc voilà, on est dans la moyenne. C'est pas ce qui se fait plus léger en daily, mais c'est pas non plus ce qui se fait de plus lourd. On a un drop de 10 mm, 37 mm à l'arrière, 27 mm à l'avant, 27 mm à l'avant. Finalement, aujourd'hui, sur les daily, ça reste proche du sol. Hein, finalement, c'est vrai que par le passé, on aurait trouvé ça fou de dire ça, mais aujourd'hui, 27 mm avec un drop comme ça, c'est vrai que pour les gens qui ont une attaque médio-pied, ça fait peu. C'est d'ailleurs une des caractéristiques aussi, je trouve, de cette chaussure. Je trouve qu'on reste sur une chaussure assez à l'ancienne, qui a pas si bien vieilli que ça, je trouve, quand on compare à la concurrence. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais notamment de la Nova Blast 5. Je trouve qu'en termes de confort d'amorti, de mousse, c'est vrai que là, sur cette Pegasus, je trouve que ça a un peu mal vieilli, personnellement.
ça reste une chaussure, à mon sens, qui est intéressante dans le sens où déjà elle est relativement abordable, 140 €, le prix de base, mais on va vite la trouver avec des promotions. Et surtout, c'est une chaussure qui, je pense, est increvable. Moi, personnellement, je lui ai pas mis énormément de kilomètres. Je pense que je sais même pas exactement combien je lui en ai mis, mais trop peu pour juger évidemment de sa durabilité. Par contre, c'est clair que je pense qu'elle a gardé ces caractéristiques-là des précédentes éditions. Et c'est une chaussure qui est increvable, donc ça c'est intéressant pour une daily pour le coup, de ce point de vue là. Maintenant voilà, on a un confort d'accueil qui est vraiment présent, le chausson est présent et confortable, la tige est confortable, le laçage est confortable, important pour une daily. Je trouve que c'est au niveau de la mousse et de l'amorti que là pour le coup je trouve qu'on est un peu sur des anciennes générations. Maintenant ça reste une chaussure que vous pouvez trouver vraiment pas cher, et pour une daily voilà, vous pouvez lui mettre des kilomètres et 10 km, ça bougera pas, donc de ce point de vue là c'est intéressant. Maintenant voilà, c'est vrai que par rapport à une Nova Blast 5, qui est 10 € plus cher sur le papier, ouais, je pense qu'il n'y a pas photo quand même. Parlons maintenant de la Zoom Fly 6, la super trainer que je vous ai choisi pour cette vidéo. Je pense que c'est la super trainer par excellence chez Nike en ce moment. C'est une chaussure, déjà, important le prix, je trouve. Je m'attendais à que ça soit plus cher, 170 €. Ça reste, je trouve, relativement abordable pour une super trainer. Alors, on est un peu plus cher que, par exemple, une Evo SL de chez Adidas. On est aussi, voilà, on est à peu près dans les gammes de prix de la Mach X2 de chez Hoka. Par contre, on est moins cher que ce qui se fait chez ASICS, ce qui se fait chez On, par exemple. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, pour ce prix-là, c'est que vous avez une vraie structure d'une super shoes, c'est-à-dire une plaque carbone à l'intérieur, ici une mousse, la Zoom X, qui est la mousse, en tout cas une déclinaison des mousses qui sont utilisées sur les chaussures les plus haut de gamme chez Nike. C'est des super critical foam. Donc voilà, on a quand même une structure d'une vraie super shoes, je trouve, à un prix qui est beaucoup plus accessible. D'ailleurs, c'est un peu le message, je trouve, que de la vidéo de Vincent Godin a fait une vidéo sur cette chaussure, un test de cette chaussure, et c'est un peu sa conclusion, c'est-à-dire que c'est une chaussure un peu une super shoes, mais à un prix abordable. Donc de ce point de vue-là, je trouve que déjà, d'ores et déjà, c'est intéressant. En termes de caractéristiques, comme je vous le disais, on a une plaque carbone, on a ce Zoom X, on a une tige qui est pas la plus légère, mais qui pour le coup est assez confortable, et là ça la distingue un petit peu des compromis qui sont faits sur les chaussures les plus haut de gamme, et forcément ça ajoute du poids, donc on est sur une chaussure qui va autour de 250 grammes. C'est pas léger pour ce qui concerne une super trainer, hein. Quand vous allez voir une Evo SL, une Cloud Boom Zone, ce genre de chaussures là sont quand même nettement plus légères. Maintenant ça reste quand même une super trainer intéressante. Personnellement, je trouve qu'elle manque un petit peu de polyvalence, je trouve qu'elle est un petit peu lourde pour l'amener vraiment sur des séances. En même temps, elle est intéressante parce que encore une fois, on retrouve quand même quelques sensations. C'est un peu une Mach X2, je trouve, même si personnellement j'ai trouvé des meilleures sensations sur la Mach X2. Mais je trouve que voilà, on est sur une vraie structure de super shoes, donc ça c'est intéressant. Maintenant, personnellement, je la trouve un peu lourde, et je trouve aussi qu'elle est un peu rigide. Je trouve que cette mousse, cette déclinaison de Zoom X ici, ça reste un peu rigide. Le fait qu'il y ait une plaque carbone et pas une plaque en plastique, par exemple, ça accentue un peu cette rigidité. Alors, c'est censé amener quand même plus de dynamisme, plus de rebond, mais personnellement, je trouve que la mousse est un peu trop dure pour qu'on ressente vraiment ce rebond. Donc voilà, personnellement, c'est pas ma super trainer préférée. Pour ça, parce que je trouve que la mousse est encore un peu rigide. Sur une structure assez similaire, je préfère la Mach X2 personnellement, de chez Hoka. Maintenant, ça reste abordable, 170 € pour une super trainer aujourd'hui, ça reste abordable. C'est un peu fou de dire ça, mais c'est le cas. Donc pour ce prix-là, ça peut être une bonne première expérience pour essayer ce type de chaussures, voir un petit peu si cette structure de chaussure vous convient. Et personnellement, pas celle que je prendrais sur le marché actuellement, mais si vous êtes fan de Nike, là il y a quand même une bonne option, je trouve. Donc voilà, ça reste voilà, pas ma préférée, mais ça reste quand même une chaussure intéressante, notamment pour le prix. Enfin, pour conclure, ici l'Alpha Fly 3 dans ce coloris full black, je la trouve sublime dans ce coloris full black. Là pour le coup, on est sur une chaussure qui personnellement me convainc beaucoup, et qui fait partie toujours pour moi en fait des meilleures chaussures compètes sur le marché. Ça reste pour moi un classique en fait, l'Alpha Fly depuis le début qu'elle est sortie. Personnellement, c'est une chaussure avec laquelle j'ai eu toujours des bonnes sensations. C'est sans doute lié aussi à mon profil de coureur. Je suis assez musculeux, j'ai une foulée qui est relativement médio-pied, mais surtout qui a un nombre de fréquences de pas par minute qui est pas énorme. Donc j'ai besoin d'une chaussure avec un fort rebond pour avoir des bonnes sensations en général. Et la structure de cette chaussure me convient. De manière générale, cette chaussure me convient. J'ai toujours eu de très bonnes sensations avec, et c'est toujours le cas avec cette Alpha Fly 3.
personnellement, je trouve que ça reste quand même toujours une des top chaussures compétition du marché. Et finalement, elle commence à dater un petit peu, mais ça reste quand même une super chaussure, je trouve. En termes de poids, on n'est pas sur ce qui se fait le plus léger en la matière. On est sur autour de 220 grammes là pour ma pointure. On retrouve évidemment une plaque carbone, on retrouve le Zoom X, évidemment, la meilleure version de Zoom X qui est possible. On a cette particularité sur cette chaussure, c'est ces pods sur le devant de la chaussure, ces Air Zoom, qui sont une problématique en termes de durabilité, parce qu'ils ont tendance à vite s'abîmer, notamment quand on a une foulée médio-pied. Par contre, ça apporte quand même aussi du rebond, ça apporte un peu plus d'amorti, je trouve. Donc ils ont quand même un vrai intérêt dans la structure globale de cette chaussure. La tige, pour le coup, est très aérée. Moi, c'est pas la tige que je préfère personnellement en termes de chaussures de compète, personnellement, mais ça reste une chaussure, du coup, une tige qui est vraiment légère, et donc forcément, c'est important pour avoir une chaussure de compète qui reste dans des grammages relativement bas. Je trouve pas que du coup ça apporte le meilleur maintien possible, mais en général, de toute façon, sur ce genre de chaussures, on n'a jamais un maintien qui est excellent en termes au niveau de la tige, donc c'est quand même un point à garder en tête. Le prix, c'est un peu ce qui est la problématique, je trouve, avec cette chaussure, parce qu'on est sur 320 € là sur cette version-là. Je trouve ça cher, et finalement, c'est vrai que ça la décale un petit peu du reste du marché, qui est plutôt autour de 250-280 €. Là, on est quand même assez nettement au-dessus, et c'est vrai que voilà, c'est quand même une problématique, je trouve, pour cette chaussure, même si ça reste une top chaussure. Personnellement, j'ai eu des très bonnes sensations. On a vraiment un fort rebond, une économie musculaire qui est vraiment importante, je trouve, avec cette chaussure. C'est pour moi une chaussure idéale pour faire du marathon, typiquement. Maintenant, voilà, le prix est un peu limitant, je trouve. Et donc, c'est quand même quelque chose à garder en tête. La durabilité aussi, ça, c'est un des défauts, je trouve, des chaussures compètes chez Nike, que ce soit la gamme Vaporfly, avec la nouvelle qui vient de sortir, qui, pour le coup, j'ai pas eu l'occasion encore de tester, mais cette Alphafly, je trouve aussi qu'en termes de durabilité, c'est pas ce qu'il y a de mieux, notamment avec la présence de ses potes devant. Le Zoom X, je trouve pas que ça soit la mousse qui soit la plus durable pour ce qui est des mousses Piba. Donc voilà, ça c'est quand même une problématique, le prix vs la durabilité. Maintenant, ça reste une chaussure très très performante pour du marathon, je pense. Il y a également des très gros chronos qui sont tombés avec cette chaussure encore récemment, avec Kiplimo, qui fracasse le record du monde du semi-marathon avec cette chaussure. Donc c'est une chaussure qu'on peut aussi amener sur des distances un peu plus courtes. Et personnellement, ça reste en termes de sensation vraiment une des toutes meilleures chaussures, à mon sens, qu'on peut avoir. Maintenant, voilà, il y a des problématiques qui sont liées, la durabilité, le prix. C'est à bien garder en tête quand même quand on va investir autant pour une chaussure de running. Voilà, c'est comme ça que j'en conclus avec cette vidéo sur les chaussures Nike. Pour le coup, encore top niveau d'un point de vue de la chaussure de compète avec l'Alphafly 3, je trouve. Je trouve que pour le coup, sur les déclinaisons pour la daily, pour la super trainer, il y a quand même nettement mieux chez la concurrence, à mon sens. Je remercie encore une fois Top4 Running qui m'a permis d'avoir tous ces modèles, de pouvoir les tester, parce que j'ai pas forcément de contact avec Nike, donc c'est Top4 Running qui me fournit tout ça. J'en ai fini de cette série sur les chaussures marathon. On va se retrouver très vite, évidemment, pour le marathon de Paris. Il y a plein de péripéties encore qui se sont passées ces derniers jours, ces dernières semaines. J'espère vous retrouver à Paris, évidemment, d'ici voilà, une grosse semaine maintenant, au moment où je tourne ces images. Et puis d'ici là, courez bien, et nous on se retrouve très vite. Allez, ciao à tous.